Alors, je ne sais pas si je me suis aperçue que je pouvais le faire, je l'ai fait tout naturellement. C'est peut-être ça la différence. C'est plutôt les gens autour de moi qui, à un moment donné, à l'époque de l'adolescence à peu près, m'ont dit mais au fait, tu es en train de parler avec les animaux là. Puis bon, après c'est devenu quelque chose de totalement normal, de quelque chose qui était entré dans les mœurs. Et en fait, on me côtoyait, je racontais des choses sur le chat, le chien de la famille, le cheval, puisque je faisais beaucoup d'équitation à cette époque, mais sans vraiment réaliser que c'était quelque chose d'exceptionnel. Et mon entourage non plus, ils trouvaient ça plutôt amusant. Ma mère d'ailleurs, depuis toute petite, me le faisait remarquer et trouvait ça aussi très drôle. Elle pensait que j'avais une imagination fertile et quand je revenais de mes balades en forêt en racontant des tas d'histoires sur les écureuils, les marmottes avec qui j'avais causé, ma mère encourageait plutôt ça en disant écoute, écris-le, raconte tes histoires. Et je racontais des histoires et je créais des contes, notamment je racontais ça à ma petite sœur. Ce qui m'a intéressée dès le départ, c'est la relation à l'autre et comment pouvoir plutôt mettre en relation les gens et les animaux. Et aujourd'hui, bien que par ailleurs une partie de mon revenu est issue de mon métier de communicatrice animale, puisque j'enseigne, je donne des stages de communication animale, je pratique aussi, je fais aussi des communications toutes les semaines. Mais l'objectif premier, en tout cas, n'est pas d'en faire fortune. C'était plutôt de trouver cette possibilité, ce don dont on a parlé pendant très souvent et duquel je me défends, parce que j'estime que c'est pas nécessaire d'avoir un don. Ce qui est important, c'est de pouvoir accéder à cette possibilité intuitive de communiquer avec tout ce qui vit. Donc pendant très longtemps, j'ai cherché plutôt à ce que les gens puissent se rencontrer à travers la traduction que je pouvais faire de la problématique de leur animal ou de leur vision de l'animal. Je parle de ça par rapport au milieu équestre, donc le milieu des chevaux où j'ai navigué pendant de nombreuses années et où je suis toujours en fait, même si je fais plus de concours ou de choses comme ça aujourd'hui, j'ai toujours un lien très fort avec le monde des chevaux, des ânes, des poneys, des équidés. Je dis souvent, au fait, par provocation auprès de mes élèves qui se désespèrent parce qu'ils n'entendent pas ou qu'ils ne voient pas, je dis mais moi je vois rien, j'entends rien. Dans l'absolu, effectivement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en contact avec un animal, je ressens des choses, ça traverse mon corps et l'information passe à travers vraiment des perceptions sensorielles. Et j'ai appris avec le temps, les années, la pratique, à traduire au fait cette perception sensorielle et à pouvoir mettre des mots dessus, à interpréter. Alors je vais dire je vois ou j'entends, etc. Mais je vois ou j'entends, on va dire peut-être avec mon écran intérieur, comme si j'étais au cinéma et que je voyais un film défiler sous mes yeux et que je le raconte. Et en même temps, je suis actrice dans ce film-là puisque je ressens physiquement aussi ce que peut ressentir l'animal. La communication animale, l'intuitive, elle peut se faire proche de l'animal, à distance. Comme c'est de l'intuition, il n'y a pas besoin d'un contact physique direct avec l'animal, c'est au-delà des mots. On a d'ailleurs longtemps appelé cette pratique de la télépathie. Aujourd'hui, les connaissances qu'on a dans le domaine intuitif, notamment les études qui ont été faites dans différentes universités aux États-Unis, qui se sont intéressées à cela, on se rend compte que c'est plus vraiment de la télépathie. Enfin, ce qu'on appelait de la télépathie est en réalité de l'intuition.